21 novembre 1964. Promulgation de la Constitution dogmatique sur l'Église par le Concile Vatican II, par le pape Paul VI. Nous écoutons donc la totalité de cette Constitution dogmatique sur l'Église. Paul, évêque, serviteur des serviteurs de Dieu, en union avec les pères du Saint Concile, pour que le souvenir s'en maintienne à jamais. Constitution dogmatique sur l'Église. Chapitre 1er. Le mystère de l'Église. Introduction. Le Christ est la lumière des peuples. Réunis dans l'Esprit Saint, le Saint Concile souhaite donc ardemment, en annonçant à toute créature la bonne nouvelle de l'Évangile, répandre sur tous les hommes la clarté du Christ qui resplendit sur le visage de l'Église. Référence à Marc 16, 15. L'Église étant, dans le Christ, en quelque sorte le sacrement, c'est-à-dire à la fois le signe et le moyen de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain, elle se propose de préciser davantage, pour ses fidèles et pour le monde entier, en se rattachant à l'enseignement des précédents conciles, sa propre nature et sa mission universelle. À ce devoir, qui est celui de l'Église, les conditions présentes ajoutent une nouvelle urgence. Il faut en effet que tous les hommes, désormais plus étroitement unis entre eux par les liens sociaux, techniques, culturels, réalisent également leur pleine unité dans le Christ. Paragraphe 2. Le Père éternel, par la disposition absolument libre et mystérieuse de sa sagesse et de sa bonté, a créé l'univers. Il a décidé d'élever les hommes à la communion de sa vie divine. Après leur chute en Adam, il ne les a pas abandonnés, leur apportant sans cesse les secours salutaires, en considération du Christ rédempteur, qui est l'image du Dieu invisible, premier-né de toute la création. Colossiens 1, 15. Tous ceux qu'il a choisis, le Père, avant tous les siècles, les a distingués et prédestinés à reproduire l'image de son Fils, pour qu'il soit le premier-né parmi une multitude de frères. Romains 8, 29. Et tous ceux qui croient au Christ, il a voulu les appeler à former la Sainte Église qui, annoncée en figure dès l'origine du monde, merveilleusement préparée dans l'histoire du peuple d'Israël et dans l'Ancienne Alliance, établie enfin dans ces temps qui sont les derniers, s'est manifestée grâce à l'effusion de l'Esprit Saint et, au terme des siècles, se consommera dans la gloire. Alors, comme on peut le lire dans les Saints Pères, tous les justes depuis Adam, depuis Abel le juste jusqu'au dernier élu, se trouveront rassemblés auprès du Père dans l'Église universelle. Paragraphe 3. Ainsi le Fils vint, envoyé par le Père qui nous avait choisis en lui avant la création du monde et prédestiné à une adoption filiale, selon son libre dessein, de tout rassembler en lui. Référence à Éphésiens 1, 4, 5 et 10. C'est pourquoi le Christ, pour accomplir la volonté du Père, inaugura le royaume des cieux sur la terre, nous révéla son mystère et, par son obéissance, effectua la rédemption. L'Église, qui est le règne de Dieu déjà mystérieusement présent, opère dans le monde par la puissance de Dieu, sa croissance visible, commencement et développement que signifie le sang et l'eau sortant du côté ouvert de Jésus crucifié. Référence à Jean 19, verset 34, et que prophétisent les paroles du Seigneur disant de sa mort en croix, « Pour moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai tous les hommes. » Jean 12, 32.
toutes les fois que le sacrifice de la croix par lequel le Christ, notre Pâque, a été immolé, 1 Corinthiens 5,7, se célèbre sur l'autel, l'œuvre de notre rédemption s'opère. En même temps, par le sacrement du pain eucharistique, est représentée et réalisée l'unité des fidèles qui, dans le Christ, forment un seul corps. Référence à 1 Corinthiens 10, 17. À cette union avec le Christ, qui est la lumière du monde, de qui nous procédons, par qui nous vivons, vers qui nous tendons, tous les hommes sont appelés. Paragraphe 4. Une fois achevée l'œuvre que le Père avait chargé son Fils d'accomplir sur la terre, référence à Jean 17, 4, le jour de Pentecôte, l'Esprit Saint fut envoyé, qui devait sanctifier l'Église en permanence et procurer ainsi aux croyants, par le Christ, dans l'unique Esprit, l'accès auprès du Père. Référence à Éphésiens 2, 18. C'est lui, l'Esprit de vie, la source d'eau jaillissante pour la vie éternelle, référence à Jean 4, 14 et Jean 7, 38 à 39, par qui le Père donne la vie aux hommes que le péché avait fait mourir, en attendant de ressusciter dans le Christ leur corps mortel. Référence à Romains 8, 10, 11. L'Esprit habite dans l'Église et dans le cœur des fidèles comme dans un temple. Référence à 1 Corinthiens 3, 16 et 1 Corinthiens 6, 19. En eux, ils prient et attestent leur condition de fils de Dieu par adoption. Référence à Galates 4, 6, Romains 8, 15 à 16 et 26. Cette Église, qui l'introduit dans la vérité tout entière, référence à Jean 16, 13, et à laquelle il assure l'unité dans la communion et le service, il l'équipe et la dirige grâce à la diversité des dons hiérarchiques et charismatiques. Il l'orne de ses fruits. Référence à Éphésiens 4, 11 à 12, 1 Corinthiens 12, 4, Galates 5, 22. Par la vertu de l'Évangile, il rajeunit l'Église et il la renouvelle sans cesse, l'acheminant à l'union parfaite avec son époux. L'Esprit et l'Épouse, en effet, disent au Seigneur Jésus « Viens ». Référence à Apocalypse 22, 17. Ainsi, l'Église universelle apparaît comme un peuple qui tire son unité de l'unité du Père et du Fils et de l'Esprit Saint. Paragraphe 5. Le mystère de l'Église sainte se manifeste en sa fondation. En effet, le Seigneur Jésus donna naissance à son Église en prêchant l'heureuse nouvelle, l'avènement du règne de Dieu promis dans les Écritures depuis des siècles. Que les temps sont accomplis et que le royaume de Dieu est là. Marc 1, 15 et référence à Matthieu 4, 17. Ce royaume, il brille aux yeux des hommes dans la parole, les œuvres et la présence du Christ. La parole de Dieu est en effet comparée à une semence qu'on sème dans un champ. Marc 4, 14. Ceux qui l'écoutent avec foi et sont agrégés au petit troupeau du Christ, Luc 12, 32, ont accueilli son royaume lui-même. Puis, par sa propre vertu, la semence germe et croît jusqu'au temps de la moisson. Référence à Marc 4, versets 26 à 29. Les miracles de Jésus apportent également la preuve que le royaume est déjà venu sur la terre. Si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le royaume de Dieu est arrivé parmi vous. Luc 11, 20 et référence à Matthieu 12, 28. Avant tout cependant, le royaume se manifeste dans la personne même du Christ, Fils de Dieu et Fils de l'homme, venu pour servir et donner sa vie en rançon d'une multitude. Marc 10, 45. Et quand Jésus, ayant souffert pour les hommes la mort de la croix, fut ressuscité, il apparut que Dieu l'avait fait Seigneur, Christ et prêtre pour l'éternité. Référence à Actes 2, 36, Hébreux 5, 6
et Hébreux 7, 17 à 21. Et il répandit sur ses disciples l'Esprit promis par le Père. Référence à Actes 2, 33. Aussi, l'Église, pourvue des dons de son fondateur, est fidèlement appliquée à garder ses préceptes de charité, d'humilité et d'abnégation, reçoit mission d'annoncer le royaume du Christ et de Dieu, et de l'instaurer dans toutes les nations, formant de ce royaume le germe et le commencement sur la terre. Cependant, tandis que peu à peu elle s'accroît, elle-même aspire à l'achèvement de ce royaume, espérant de toutes ses forces et appelant de ses vœux l'heure où elle sera, dans la gloire, réunie à son roi. Paragraphe 6. Tout comme dans l'Ancien Testament, la révélation du royaume est souvent présentée sous des figures, de même, maintenant, c'est sous des images variées que la nature intime de l'Église nous est montrée. Images tirées soit de la vie pastorale ou de la vie des champs, soit du travail de construction, ou encore de la famille et des épousailles, et qui se trouvent ébauchées déjà dans les livres des prophètes. L'Église, en effet, est le bercail dont le Christ est l'entrée unique et nécessaire. Jean 10, 1 à 10. Elle est aussi le troupeau dont Dieu a proclamé lui-même à l'avance qu'il serait le pasteur. Référence à Isaïe 40, 11, Ézéchiel 34, 11 et suivants. Et dont les brebis, quoiqu'elles aient à leur tête des pasteurs humains, sont cependant continuellement conduites et nourries par le Christ, même, bon pasteur et prince des pasteurs. Référence à Jean 10, 11, 1 Pierre 5, 4, qui a donné sa vie pour ses brebis. Référence à Jean 10, 11 à 15. L'Église est le terrain de culture, le champ de Dieu. 1 Corinthiens 3, 9. Dans ce champ croît l'antique olivier, dont les patriarches furent la racine sainte, et en lequel s'opère et s'opérera la réconciliation entre juifs et gentils. Romains 11, 13 à 26. Elle fut plantée par le vigneron céleste comme une vigne choisie. Matthieu 21, 33 à 43 et parallèle, et référence à Isaïe 5, 1 et suivant. La vigne véritable, c'est le Christ. C'est lui qui donne vie et fécondité aux rameaux que nous sommes. Par l'Église, nous demeurons en lui, sans qui nous ne pouvons rien faire. Jean 15, 1 à 5. Bien souvent aussi, l'Église est dite la construction de Dieu. 1 Corinthiens 3, 9. Le Seigneur lui-même s'est comparé à la pierre rejetée par les bâtisseurs et devenue pierre angulaire. Matthieu 21, 42 et parallèle, référence à Actes 4, 11, 1 Pierre 2, 7, Psaume 117, 22. Sur ce fondement, l'Église est construite par les apôtres. Référence à 1 Corinthiens 3, 11. Et de ce fondement, elle reçoit fermeté et cohésion. Cette construction est décorée d'appellations diverses. La maison de Dieu, 1 Timothée 3,15, dans laquelle habite sa famille, l'habitation de Dieu dans l'esprit, Éphésiens 2, 19 à 22, la demeure de Dieu chez les hommes, Apocalypse 21, 3, et surtout le temple saint, lequel, représenté par les sanctuaires de Pierre, est l'objet de la louange des saints-pères et comparé à juste titre dans la liturgie à la cité sainte, la nouvelle Jérusalem. En effet, nous sommes en elle sur la terre comme les pierres vivantes qui entrent dans la construction. 1 Pierre 2, 5. Cette cité sainte, Jean la contemple, descendant du ciel d'auprès de Dieu, à l'heure où se renouvellera le monde, prête comme une fiancée, parée pour son époux. Apocalypse 21, 1 et suivant. L'Église s'appelle encore la Jérusalem d'en haut et notre mère, Galates 4, 26,
et référence à Apocalypse 12, 17. Elle est décrite comme l'épouse immaculée de l'agneau immaculé. Apocalypse 19, 7, 21, 2 et 9, 22 et 17. Que le Christ a aimé, pour laquelle il s'est livré, afin de la sanctifier. Éphésiens 5, 26. Qui s'est associé par un pacte indissoluble, qui ne cesse de nourrir et d'entourer de soins. Éphésiens 5, 29. L'ayant purifiée, il a voulu qu'elle lui soit unie et qu'elle lui soit soumise dans l'amour et la fidélité. Référence à Éphésiens 5, 24. La comblant enfin, et pour l'éternité, des biens célestes, pour que nous puissions comprendre l'amour envers nous de Dieu et du Christ, amour qui défie toute connaissance. Référence à Éphésiens 3, 19. Tant qu'elle chemine sur cette terre, loin du Seigneur, référence à 2 Corinthiens 5, 6, l'Église se considère comme exilée, en sorte qu'elle est en quête des choses d'en haut, dont elle garde le goût, tournée là où le Christ se trouve, assis à la droite de Dieu, là où la vie de l'Église est cachée avec le Christ en Dieu, attendant l'heure où, avec son époux, elle apparaîtra dans la gloire. Référence à Colossiens 3, 1 à 4. Paragraphe 7. Le Fils de Dieu, dans la nature humaine qu'il s'est uni, a racheté l'homme en triomphant de la mort par sa mort et sa résurrection, et il l'a transformé en une créature nouvelle. Référence à Galates 6, 15, 2 Corinthiens 5, 17. En effet, en communiquant son esprit à ses frères, qu'il rassemblait de toutes les nations, il a fait d'eux, mystiquement, comme son corps. Dans ce corps, la vie du Christ se répand dans les croyants que les sacrements, d'une manière mystérieuse et réelle, unissent au Christ souffrant et glorifié. Par le baptême, en effet, nous sommes rendus semblables au Christ, car nous avons tous été baptisés en un seul esprit pour n'être qu'un seul corps. 1 Corinthiens 12, 13. Par ce rite sacré est signifiée et réalisée l'union avec la mort et la résurrection du Christ. Nous avons été mis au tombeau avec lui par le baptême qui nous plonge en sa mort. Et, si nous sommes devenus avec lui un même être par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une semblable résurrection. Romains 6, 4 à 5. Participant réellement au corps du Seigneur dans la fraction du pain eucharistique, nous sommes élevés à la communion avec lui et entre nous. Puisqu'il n'y a qu'un pain, à nous tous nous ne formons qu'un corps, car tous nous avons part à ce pain unique. 1 Corinthiens 10, 17. Nous devenons ainsi les membres de ce corps. Référence à 1 Corinthiens 12, 27. Étant chacun pour sa part membres les uns des autres. Romains 12, 5. Mais comme tous les membres du corps humain, malgré leur multiplicité, ne forment cependant qu'un seul corps, ainsi, les fidèles dans le Christ, référence à 1 Corinthiens 12, 12, dans le travail d'édification du corps du Christ, règne également une diversité de membres et de fonctions. Unique est l'Esprit qui distribue ses dons variés pour le bien de l'Église, à la mesure de ses richesses et des exigences des services. Référence à 1 Corinthiens 12, 1 à 11. Parmi ces dons, la grâce accordée aux apôtres tient la première place. L'Esprit lui-même soumet à leur autorité jusqu'au bénéfice des charismes. Référence à 1 Corinthiens 14. Le même Esprit qui est par lui-même principe d'unité dans le corps où s'exerce sa vertu et où il réalise la connexion intérieure des membres, produit et stimule entre les fidèles la charité. Aussi, un membre ne peut souffrir que tous les membres ne souffrent. Un membre ne peut être à l'honneur que tous les membres ne se réjouissent avec lui.
référence à 1 Corinthiens 12, 26. De ce corps, le Christ est la tête. Il est l'image du Dieu invisible, et en lui, toutes choses ont été créées. Il est antérieur à tous, et l'univers subsiste en lui. Il est la tête du corps qu'est l'Église. Il est principe, premier-né d'entre les morts, afin d'exercer en tout la primauté. Référence à Colossiens 1, 15 à 18. Sa grande puissance lui donne la domination sur les choses du ciel et celles de la terre, et, par sa perfection et son action souveraine, il comble des richesses de sa gloire le corps tout entier. Référence à Éphésiens 1, 18 à 23. Tous les membres doivent se conformer à lui jusqu'à ce que le Christ soit formé en eux. Référence à Galates 4, 19. C'est pourquoi nous sommes assumés dans les mystères de sa vie, configurés à lui, associés à sa mort et à sa résurrection, en attendant de l'être à son règne. Référence à Philippiens 3, 21, 2 Timothée 2, 11, Éphésiens 2, 6, Colossiens 2, 12, etc. Encore en pèlerinage sur la terre, mettant nos pas dans la trace des siens, à travers la tribulation et la persécution, nous sommes associés à ses souffrances, comme le corps à la tête, unis à sa passion pour être unis à sa gloire. Référence à Romains 8, 17. De lui, le corps tout entier, par les ligaments et jointures, tire nourriture et cohésion pour opérer sa croissance en Dieu. Colossiens 2, 19. Dans son corps, c'est-à-dire dans l'Église, il dispose continuellement les dons des ministères par lesquels nous nous apportons mutuellement, grâce à sa vertu, les services nécessaires au salut, en sorte que, par la pratique d'une charité sincère, nous puissions grandir de toute manière vers celui qui est notre tête. Référence à Éphésiens 4, 11 à 16, version grecque. Pour que nous puissions nous renouveler en lui sans cesse, référence à Éphésiens 4, 23, il nous fait part de son esprit qui, étant unique et le même dans la tête et dans les membres, vivifie le corps entier, l'unifie et le meut, si bien que son action a pu être comparée par les saints pères à la fonction que remplit dans le corps humain le principe de la vie, c'est-à-dire l'âme. Le Christ aime l'Église comme son épouse, se faisant le modèle de l'époux qui aime son épouse comme son propre corps. Référence à Éphésiens 5, 25 à 28. Quant à l'Église, elle est soumise à son chef. Idem, versets 23 à 24. Puisqu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Colossiens 2, 9. Il emplit de ses dons divins l'Église qui est son corps et sa plénitude. Référence à Éphésiens 1, 22 à 23. Pour qu'elle tende et parvienne à la plénitude totale de Dieu. Référence à Éphésiens 3, 19. Paragraphe 8. Le Christ, unique médiateur, crée et continuellement soutient sur la terre, comme un tout visible, son Église sainte, communauté de foi, d'espérance et de charité, par laquelle il répand, à l'intention de tous, la vérité et la grâce. Cette société, organisée hiérarchiquement d'une part, et le corps mystique d'autre part, l'assemblée discernable aux yeux et la communauté spirituelle, l'Église terrestre et l'Église enrichie des biens célestes, ne doivent pas être considérées comme deux choses, elles constituent au contraire une seule réalité complexe, faite d'un double élément humain et divin. C'est pourquoi, en vertu d'une analogie qui n'est pas sans valeur, on la compare au mystère du Verbe incarné. Tout comme en effet la nature prise par le Verbe divin est à son service comme un organe vivant de salut qui lui est indissolublement uni, de même le tout social que constitue l'Église est au service de l'Esprit du Christ qui lui donne la vie
en vue de la croissance du corps. Référence à Éphésiens 4, 16. C'est là l'unique Église du Christ dont nous professons dans le symbole l'unité, la sainteté, la catholicité et l'apostolicité, cette Église que notre Sauveur, après sa résurrection, remit à Pierre pour qu'il en soit le pasteur. Jean 21, 17, qui lui confia, à lui et aux autres apôtres, pour la répandre et la diriger. Référence à Matthieu 28, 18, etc. Et dont il a fait pour toujours la colonne et le fondement de la vérité. 1 Timothée 3, 15. Cette Église, comme société, constituée et organisée en ce monde, c'est dans l'Église catholique qu'elle se trouve, gouvernée par le successeur de Pierre et les évêques qui sont en communion avec lui. Bien que des éléments nombreux de sanctification et de vérité subsistent hors de ces structures, éléments qui, appartenant proprement par don de Dieu à l'Église du Christ, appellent par eux-mêmes l'unité catholique. Mais, comme c'est dans la pauvreté et la persécution que le Christ a opéré la rédemption, l'Église elle aussi est donc appelée à entrer dans cette même voie pour communiquer aux hommes les fruits du salut. Le Christ Jésus, qui était de condition divine, s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave. Philippiens 2, 6. Pour nous, il s'est fait pauvre, de riche qu'il était. 2 Corinthiens 8, 9. Ainsi, l'Église, qui a cependant besoin pour remplir sa mission de ressources humaines, n'est pas faite pour chercher une gloire terrestre, mais pour faire éclater aux yeux, par son exemple aussi, l'humilité et l'abnégation. Le Christ a été envoyé par le Père pour porter la bonne nouvelle aux pauvres, guérir les cœurs meurtris. Luc 4, 18. Chercher et sauver ce qui était perdu. Luc 19, 10. De même, l'Église enveloppe de son amour tous ceux que la faiblesse humaine afflige. Bien plus, dans les pauvres et les souffrants, elle reconnaît l'image de son fondateur pauvre et souffrant. Elle s'efforce de soulager leur misère, et en eux, c'est le Christ qu'elle veut servir. Mais tandis que le Christ saint, innocent, sans tache, Hébreux 7, 26, n'a pas connu le péché, 2 Corinthiens 5, 21, venant seulement expier les péchés du peuple, référence à Hébreux 2, 17, l'Église, elle, qui enferme des pécheurs dans son propre sein, est donc à la fois sainte et appelée à se purifier, et poursuit constamment son effort de pénitence et de renouvellement. L'Église avance dans son pèlerinage à travers les persécutions du monde et les consolations de Dieu, annonçant la croix et la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Référence à 1 Corinthiens 11, 26. La vertu du Seigneur ressuscité est sa force pour lui permettre de vaincre dans la patience et la charité les afflictions et les difficultés qui lui viennent à la fois du dehors et du dedans, et de révéler fidèlement au milieu du monde le mystère du Seigneur, encore enveloppé d'ombre, jusqu'au jour où, finalement, il éclatera dans la pleine lumière.